Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour deux étapes de plaine, donc deux potentielles victoires d'étape avec Peter Sagan, l'étape 12 tout d'abord et ensuite l'étape 13. Donc voilà, des étapes de transition, on va peut-être aussi faire perdre un petit peu de temps à Patrick Conrad parce que là il est dans le top 10 donc forcément pour le maillot à poids ça... Sinon voilà, pas forcément énormément d'objectifs pour ces deux étapes. Vous voyez que Conrad d'ailleurs est en excellente forme, dommage que c'était pas sur l'étape d'avant, on aurait pu aller la gagner je pense sinon. Allez, de notre côté, on se rapproche du sprint intermédiaire. Vous pouvez voir que devant, c'est Mohoric qui est passé en tête. Donc, quand même, attention avec Mohoric en échappée. Voilà, on sait les qualités qu'il a. Dans le jeu aussi, je l'ai augmenté. Il peut vraiment être très très dangereux. Et nous, on va passer assez loin, a priori, quand même. Allez, on va essayer peut-être d'en doubler. On va passer troisième du peloton. Ouais, c'est ça, troisième. J'ai lancé le vélo un petit peu tôt. Bon, ben, on se retrouve à 15 km d'arrivée, oui, à peu près. Et l'échappée qui a 2 minutes d'avance. Donc a priori ils vont aller au bout parce que voilà, le peloton ils se sont arrêtés de rouler. Moi j'ai mis quand même mes coéquipiers à rouler derrière, on reprend un petit peu de temps. Mais à mon avis ça va pas suffire pour revenir sur les hommes de tête. Et forcément la petite bosse là qu'on vient de monter, ça les aura bien aidés à se lancer pour cette fin d'étape. Ça leur a permis quand même de reprendre 1 minute 30 quasiment. Donc, ouais. Allez, ravitaillement pour tout le monde. Peut-être que grâce à mes coéquipiers on va peut-être quand même pouvoir revenir 10 km de l'arrivée, 1 minute 5 d'avance, c'est encore peut-être faisable. Ah là, là, franchement, ça serait vraiment 100% grâce à mon équipe. Puisque vous voyez, à 17 km, il y avait 1 minute 50. Et si je roulais pas, c'était complètement fini pour nous. Et là, peut-être qu'on va pouvoir se disputer une victoire d'étape quand même au sprint. Mais ça va être plus que tendu. En plus, on n'est pas très bien placé. La 72e à 9 km, c'est loin d'être l'idéal. Enfin, remonte un petit peu. Au pire des cas, on jouerait quand même une 5ème place. Donc c'est plutôt quand même intéressant pour le maillot vert. Mais bon, voilà, quand même, c'est une étape de plaine. C'est dommage de ne pas pouvoir aller se la jouer au sprint. Et voilà, je l'avais dit de toute manière avec Mohoric devant, c'est vrai qu'il y a aussi Sutterlin. Voilà, Vliegen, des mecs quand même, Michael Schär aussi, des mecs assez costauds quoi. Donc ouais, fallait faire attention à eux. 50 secondes à 6 km, donc je pense qu'ils vont quand même aller au bout à moins qu'ils craquent. Mais a priori, là il y avait un petit peu de faux plat descendant, donc c'est plutôt en leur faveur. En plus qu'on est en centre-ville. Allez, 5 km, 45 secondes. Ah, attention, on peut peut-être encore revenir. Là vraiment c'est grâce 100% à mon équipe. Il y a la groupe AMFDJ quand même qui vient m'aider dans les derniers kilomètres. Mais voilà, sans moi on filait tout droit pour se disputer seulement une 5ème place. Et on est pas mal, on revient bien mais encore une petite quarantaine de secondes d'avance. C'est bien ce qu'ils font les collègues. Allez, un bon virage là. Ah, j'ai embarqué un peu Kung avec moi, on est dans la route Danielos. Allez Danielos, là faut faire le taf, là faut se faire mal aux jambes. C'est le moment ou jamais. Encore 36 secondes à 2,5 km de l'arrivée, normalement il devra aller au bout. Mais j'aurais quand même essayé. Et au pire des cas, on est bien placé en tout cas pour se disputer la 5ème place. Et on n'est pas si loin que ça d'eux, hein. S'il y en a qui craquent, on peut les reprendre. Alors, on est dans la roue de Arnaud Démare et de Colbrelli. Allez, on y va tranquillement. Et Arnaud Démare, il lance quand là? Oh là là, j'étais dans sa roue, il me bloque. Ah là 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 là, mais il lance jamais, qu'est-ce qu'il fout? Et du coup, je me retrouve assez loin. Et au final, ouais, c'est dommage, on fait peut-être une 10ème place. On va revoir le sprint parce que franchement, Arnaud Démare, il a abusé là. Comme il m'a bloqué, je lançais mon sprint assez tranquillement et il partait pas. Et j'arrive dans sa roue et il m'a bloqué malheureusement. Et on se retrouve assez loin, c'est Cavendish qui aura réglé le peloton. Voilà, seulement 11ème et victoire d'ailleurs de Matej Mohoric. Donc quand même très solide le coureur slovène une nouvelle fois. Et voilà, 5ème Cavendish, donc au final ça n'aura pas été forcément très bénéfique pour nous de rouler. Seulement 11ème, dommage. Et on va enchaîner directement avec l'étape 13. Allez, l'étape 13 entre Nîmes et Carcassonne, on se retrouve d'ailleurs au départ devant les arènes de Nîmes. Donc vraiment sympa d'avoir modélisé quand même, c'est assez sympa. Ça change un peu. Et voilà, aujourd'hui bien évidemment Sagan, lui, il n'est pas spécialement en forme. Ouais, d'ailleurs il est même en méforme et évidemment c'est Kelderman et Conrad qui sont encore en bonne forme, même Kelderman en excellente forme. J'ai envie de dire que j'espère qu'il y aura du vent dans le final pour essayer de mettre à profit cette bonne forme, mais sinon ça sert à rien quoi, c'est dommage. Allez, 1 km du centre de sprint intermédiaire. On n'est pas très bien placé, ouais c'est dommage, j'ai fait un peu de la merde. Et Mohoric qui le fait, Mohoric ça y est, il a gagné une étape, il se dit je suis sprinter.
Et pourquoi pas. Allez, on va essayer de passer quand même devant Caleb Ewan, ça pourrait être bien. Ah, dommage. On perd encore un petit peu de points bêtement. Là, après ce sprint intermédiaire, je vais mettre à rouler mes coéquipiers, puisque le terrain est quand même assez propice à potentiellement faire quelques cassures. Et je me dis qu'il y aurait potentiellement un peu de vent. Donc pourquoi pas. On va quand même tenter le coup, hein, ça nous coûte rien. En plus, on a Kelderman et Conrad qui sont en bonne forme. Donc bon, surtout pour Kelderman, donc ça pourrait être intéressant. Et on arrive à peu près à 30 km de l'arrivée, on roule à bloc depuis le sprint intermédiaire. Ça doit faire au moins une bonne trentaine, quarantaine de kilomètres. On rattrape actuellement d'ailleurs les échappées. Et bon, toujours pas de vent, mais j'ai bon espoir quand même dans les derniers kilomètres. On sait jamais, il reste quand même 30 km. Et vous voyez comment c'est hyper dégagé sur les côtés, il y a vraiment moyen. En tout cas, je pense que les développeurs ont prévu, je pense, des petites zones de vent aléatoirement sur ce genre de parcours. C'est vraiment intéressant. Allez, ça y est, on passe sous la banderole des 10 derniers kilomètres. Donc clairement, on peut dire j'ai roulé pour rien. Voilà, bon, moi j'aurais tenté. Après, quand tu vois que t'as ton leader qui est en excellente forme sur une étape de plaine, ça te fout tellement les boules que t'as envie de tenter quand même un petit truc. Surtout que, vous voyez, après le sprint intermédiaire, c'était quand même assez vallonné. C'est vrai qu'avec un petit peu de vent, ça aurait pu faire mal, hein, sachant que sur le côté, on voit qu'il nous marque le vent est à peu près aux alentours de 50 km/h. Bien orienté de travers, aurait pu faire mal. Mais bon, malheureusement, c'est pas le cas. Mais bon, cela dit, il nous reste quand même une victoire d'étape potentiellement à aller chercher. Donc l'étape est loin d'être ratée pour autant. Au pire des cas, faut se dire qu'on aura peut-être quand même fatigué, enfin fait perdre un petit peu de barre à quelques coureurs classés au général qui auraient potentiellement pas été en très grande forme. Donc ça aura peut-être servi qu'à un minimum. Mais bon. En tout cas, on est bien placé. On attend les 3 derniers kilomètres. Prendre un petit peu de ravitaillement, même si c'est pas forcément nécessaire. Et Moritz c'est ouf, il est tout le temps mieux placé en ce moment que Colbrelli. Donc je sais pas ce qu'il fait, soit il emmène Colbrelli, ou soit il joue clairement sa carte personnelle, hein. Après c'est vrai qu'il a quand même des stats peut-être correctes en sprint, mais bon, voilà, je vois pas trop l'intérêt. Alors on va suivre les attaques pour Kelderman, je lui donne son ravitaillement de bleu. 1 km 900, on est bien placé. Attention, accélération sur la gauche de la route de Valentin Madouas. Oula, l'accélération carrément, attaque. Attaque au kilomètre. Attaque au kilomètre de Van Der Poel. Oulala, le virage, c'était n'importe quoi. On est bien placé. On va peut-être faire quand même un top 5, c'est pas mal. Allez, on remonte, on remonte. Eh non, on va finir même pas dans le top 5. Waouh, ce final vraiment avec l'attaque de Van Der Poel. A priori, c'est même pas vraiment une attaque de Van Der Poel. Van Der Poel, il devait emmener en fait Merlier pour le sprint, à ce que j'ai compris, puisque a priori, c'est un coureur de l'Alpecin qui a gagné. On va revoir ça. Mais vraiment, quel sprint quoi. Je m'y attendais pas du tout. Et devant, ouais, c'est. Ah non, c'est Van Der Poel, en fait, c'est Merlier qui a emmené Van Der Poel. Bah, franchement, exceptionnel. Exceptionnel Van Der Poel, qui vraiment nous aura vraiment très très surpris là pour le coup. Ah, voilà, Van Der Poel clairement encore a fait un magnifique sprint. C'est vraiment la tactique de Alpecin Phoenix, là franchement exceptionnel. Un virage, comment ils l'ont pris. Et nous on finit seulement 7ème, du coup c'est quand même décevant. Après, vu que nos qualités de sprinter c'est correct, mais voilà, depuis le début du tour on a quand même fait, il me semble, 2 victoires d'étape qu'on a eu, donc ouais, c'est un petit peu décevant. Allez, au classement du maillot jaune, enfin le classement général, voilà, Conrad a dû perdre à peu près 5 minutes puisqu'il est à 16 minutes 27ème. Regardez vite fait le maillot vert, pour le coup Van Der Poel qui ne menace pas encore mais qui revient franchement. Allez, donc dans la prochaine vidéo, mercredi prochain, vous aurez donc l'étape 14, donc une étape vous voyez assez vallonnée, on fera que cette étape là.